Salut à tous, je vous avais déjà fait une petite vidéo du genre. Aujourd'hui on va remplir les classeurs et c'est vrai que cette vidéo s'appelle peut-être je finis mes classeurs parce que j'ai avancé sur beaucoup de collections. On arrive à la fin de cette saison, je vais me poser des questions si je repars sur la collection l'année prochaine. Parce que ça prend beaucoup de temps, parce que financièrement, faut pas se le cacher, c'est aussi de l'argent, mais c'est surtout une question de temps. Aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de faire le point sur tous les classeurs et de savoir si justement j'ai un peu complété toutes mes collections, parce que j'aime bien quand les choses terminent de manière complète. On va compléter un peu tous les classeurs et puis on va voir éventuellement quelles cartes il me manquerait pour finir un peu toutes ces collections. En tout cas, j'ai récupéré de nouveau quelques cartes de notre ami Nikola Jokic sur des collections un peu spécifiques, notamment sur ces prismes DK, une collection qu'on voit assez peu. Du coup, j'ai eu l'occasion de récupérer une carte de lui, donc vous connaissez maintenant un petit peu tous ces classeurs. En prisme, écoutez, je vais la mettre ici. C'était pas forcément voulu qu'il y ait une place libre. Derrière, j'ai de la mosaïque, donc il va falloir voir où je peux la glisser. En l'occurrence, j'ai plusieurs mosaïques. J'ai sa carte de base. Ça y est, je viens de me souvenir que les cartes de base de Jokic, je les mets au début. Elles sont sorties après les Select. Elles sont sorties avant les optiques de cette année. Et donc sa carte de base doit venir prendre place ici. Et pour les inserts mosaïques, je sais même pas si je vous montre les cartes depuis le début. Là, une jolie Star Master de Nikola Jokic. Je suis plongé dans mon rangement qu'on va essayer de mettre ici. Voilà, donc là, des pages qui se complètent. Je vais pas forcément aller chercher toutes les cartes de Jokic. En tout cas, il y avait quelque chose qui était essentiel pour moi, c'est de terminer ces deux pages qui sont donc des Rainbow de Nikola Jokic sur la collection Oops. Vous l'avez vu, j'avais fait la collection Oops et je suis allé trouver alors des tarifs un petit peu moins intéressants que d'habitude, mais deux cartes qui me manquaient. En l'occurrence ici, alors je connais pas bien le nom des parallèles, mais une Red, donc c'est dans ces tributes, et une jolie Red, il me semble numérotée. Alors faut trouver toujours la numérotation, elle est indiquée ici, je sais pas si vous la voyez, une carte numérotée sur 99 qui va venir prendre sa place dans le classeur et donc finir cette page, ce Rainbow de Tribute, dont je suis assez content, je la trouve assez jolie. De l'autre côté, on l'avait sur sa carte de base et j'ai récupéré aussi cette carte numérotée ici sur 199 et donc une parallèle que je n'avais pas qui me permet d'aller compléter vraiment cette base. Ces deux pages dédiées à Nikola Jokic, et voilà, ça c'était important pour moi. On continue à faire défiler la collection puisqu'on est là sur un ensemble Jokic, mais derrière ça va être les Denver Nuggets, quelques pages libres. Il va falloir du coup que je trouve ici cette carte de Russell Westbrook pour compléter pareil ce Rainbow. Et puis il va me manquer aussi quelques cartes de lui. Là en l'occurrence, j'ai récupéré la carte rookie de Deron Holmes en mosaïque. Je ne sais pas si je l'avais pour ce joueur. Vous voyez là qu'il manquera aussi quelques cartes. On va aller chercher ensemble la page de Deron Holmes. Non, donc c'est une carte que je n'avais pas. Je vais la retirer des sleeves. Alors généralement je laisse les cartes sous sleeve, mais ça c'est des cartes qui ne quitteront plus mes classeurs. Mais du coup, les sleeves, je les récupère pour notamment toutes les ventes que je fais sur Vinted. Pour moi, essentiel à chaque fois de bien protéger les cartes. On revient en arrière sur Jamal Murray. J'imagine ici, puisque j'avais pas sa tops et je l'ai récupéré, alors en l'occurrence dans une numérotée. Je suis pas allé mettre un budget plus important, c'était quelqu'un qui proposait cette carte à un tarif très avantageux, mais je n'avais pas sa carte dans la collection tops. Vous voyez qu'il me manque aussi la mosaïque chez Jamal Murray. On va continuer dans d'autres collections de cette année. Donc classeur, je le passe rapidement, vous l'aviez vu, donc là les Denver Nuggets, et là on arrive sur les Totally Certified, et il me manquait une carte, une case noire ici, et j'ai récupéré cette carte de Tristan da Silva en rookie, qui va venir compléter, hormis cet insert de Zion Williamson, qui va venir compléter cette carte. Non, d'ailleurs, il n'y a pas que des rookies. Voilà, un mélange de cartes, de différentes parallèles, de différentes collections. Derrière, on a les Origins, où j'ai fait une seule page. Les Revolution, où là, j'ai une page avec uniquement des rookies. Derrière, des joueurs en carte de base que j'aime bien. Et puis, on avait cette page ici, où il me manquait deux cartes. Et du coup, on a celle de Gary Payton, sur les Legends, donc on a une page quasiment exclusivement de Legends, même avec Kevin
Kevin Garnett, c'est Luka Doncic qui s'invite, qui devrait pas être ici, mais c'est pas très grave pour moi. Je préfère ne pas avoir une carte supplémentaire en Legend et garder cette carte de Luka Doncic. Et puis Hakeem Olajuwon qui va venir compléter donc cette double page. Donc vous voyez pour l'instant dans ce classeur, à part peut-être une carte de Russell Westbrook, il me manque pas grand-chose. Ici, il me manquait une carte en Select. Alors j'ai eu d'autres cartes, mais j'ai choisi de garder cette rookie de Yves Missy qui va venir compléter cette page avec quasiment que des rookies à part 2 intrus là-haut. Si vous les reconnaissez pas, Jimmy Butler et Derek Lively. Et puis si on continue, on arrive sur des mosaïques. Là, il va peut-être m'en manquer un petit peu puisque j'ai récupéré 2 mosaïques. Stairmasters, pardon pour la prononciation, de Devin Booker parce que j'avais pas en tout cas dans ces pages-là cet insert. Et puis une Jump Master que j'aime beaucoup. Donc il va falloir que je récupère des cartes rookies ici pour compléter. Il me manque donc 2 cartes rookies. Et puis ici, j'ai prévu justement, donc j'ai les Jump Masters qui viennent s'intégrer, Donovan Clingan qui vient prendre sa place. Et puis cet insert, on va le placer ici. Donc c'est vraiment dans la collection Mosaïque 2024-2025 où j'ai encore des trous, puisque derrière, c'est la dernière page de cet album. Et donc, vous voyez qu'il est déjà très complet. On continue avec l'album suivant. Alors j'ai un petit peu préparé pour pas que vous patientez 2 heures entre chaque album. L'album suivant, c'est aussi des cartes de cette année. Et du coup, sur la première page, j'avais mis une carte de chaque collection qui était sortie cette année que j'avais commencé un petit peu à collectionner. Il me manquait une carte Origins et j'ai récupéré cette carte de Anthony Edwards qui va venir donc compléter cette première page. Petit problème, je devrais continuer après les Select à mettre ici mosaïque, optique et ainsi de suite. Mais j'avais fait un rainbow derrière sur les NBA Hoops que vous aviez déjà vu, et du coup il va falloir voir si je suis capable de décaler tout ça. Je vais vous dézoomer un petit peu parce que je vois que depuis tout à l'heure vous n'avez pas le classeur en intégralité, voilà, au cas où vous cherchiez les cartes qui sont dans les coins. Vous voyez que derrière j'avais d'autres NBA Hoops, donc décaler tout ça, je vous avoue que ça m'enquiquine un petit peu. Les NBA Hoops, j'en ai beaucoup puisque j'ai le set de base. Là, ces pages-là, je vais pas forcément les compléter. Est-ce que ça peut me permettre de décaler? Non. Donc si je veux décaler, il faudra décaler les Donruss avec beaucoup de cartes de base que j'ai choisi de garder, des cartes Rated Rookie emblématiques de cette collection, et puis ici une petite page vide. C'est là où je pourrais peut-être réussir à faire mon décalage. Il faudra voir si je me lance et si j'ai le courage. Beaucoup de Donruss, pareil, là j'ai pas forcément de volonté de finir la page. Là j'ai récupéré une Bomb Squad que j'aime beaucoup sur Trae Young qui va venir compléter la page. On verra. Ça, c'est peut-être effectivement une collection. Si un jour je recherche des cartes, j'aurais envie de faire cette page intégralement pour l'avoir en parallèle de la page Marvels sur les 2 inserts que je préfère en Donruss. Donc on va dire que dans cet album, c'est peut-être ces cartes-là que je vais aller rechercher. Des Green Laser, on continue, je découvre un peu en même temps que vous. Alors derrière des pages vides, les prismes, je crois que j'avais un peu tout complété. Voilà, je me suis arrêté à 3 pages. Derrière, on a du Topps sans licence cette année. Ça va quand même être la chose sur laquelle je vais être très curieux l'année prochaine de voir ce que donnent ces Topps. Et il me manque encore un petit peu de cartes sur cette collection Topps. Il me manquerait par exemple une légende et un rookie. Donc éventuellement dans ce classeur, c'est peut-être ces cartes-là que je vais aller chercher. Derrière, j'avais complété avec de la photogénique. J'aimerais bien compléter ces pages. Il me manque 2 cartes de photogénique, donc j'ai pas fini avec les collections. Et puis j'avais fait une page de Court Kings que j'avais pas beaucoup collectionné, on va dire, où j'avais pas participé à beaucoup d'ouvertures. Et là, en l'occurrence, j'ai récupéré des cartes pour compléter cette page Court Kings avec ces jolies cartes rookies. Voilà, toujours sympa à voir, et puis on verra si certains rookies percent vraiment. Et puis derrière, je crois que c'est la fin de ce classeur, classeur que je relancerai pas forcément, mais donc on a dit qu'il nous manquait quelques cartes. Derrière, des collections que je vais pas finir, mais sur lesquelles j'ai reçu des cartes, et notamment cette collection Latrell Sprewell. Alors j'ai reçu une carte que j'aurais pu d'ailleurs mettre dans la collection Topps, et j'ai pas forcément de volonté à conserver les cartes
de Latrell Sprewell dans d'autres clubs que Golden State. Donc en fait cette carte de Latrell Sprewell légende, je vais venir compléter tops, comme ça il me manquera plus qu'une carte rookie à trouver. C'est marrant parce que je pensais que j'en avais certaines, faudrait que je vois, mais ça se trouve j'ai déjà la carte manquante ici. Donc l'album Latrell Sprewell, on voit bien le classeur, oui c'est bon. Donc là j'ai reçu d'autres cartes qui viennent compléter Latrell Sprewell, mais c'est pas forcément des choses que je recherche coûte que coûte les cartes de ce joueur, c'est vraiment plus des opportunités. Là en l'occurrence j'ai trouvé plusieurs cartes de lui que je pense je n'avais pas, des jolies cartes là sur une Skybox. Là c'est un insert All NBA First Team, donc ça veut dire qu'il était dans la première équipe NBA, donc reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue, et c'est sur une Fleer de 94-95. On va venir la placer ici. Là on a une Fleer de 92-93, j'ai un petit doute si c'était pas son année rookie. Si, tout à fait. Alors c'est marrant, il n'y a pas l'inscription rookie si je me trompe pas. On va la mettre ici. Et puis derrière une Upper Deck aussi de 93-94 avec un insert breakaway, donc plutôt un joueur très explosif et très rapide, ça lui correspond bien. Derrière on change de joueur avec Tim Hardaway. Tim Hardaway, il est ici. Une jolie carte signature, mais c'est des signatures imprimées directement sur la carte. Avec cette carte qui va venir ici, est-ce qu'il me reste je crois qu'il me reste des cartes derrière. Non, c'est vraiment la première double page. On complète Tim Hardaway. Je crois que j'avais prévu un emplacement pour celle-ci. Voilà, une jolie carte avec un effet mur en brique derrière. J'avais prévu de la mettre ici sur des inserts un peu spécifiques de Tim Hardaway. Et puis le troisième compère qui a pas fait longtemps à Golden State, c'est Chris Webber, et j'ai récupéré deux cartes de lui. Donc on va venir placer avec une carte que j'aimais bien ici au niveau de son attitude et de son visage, un appel de balle insistant. Voilà, sur cette collection derrière, sur ce classeur plutôt, on a Gilbert Arenas, mais là j'ai pas reçu une nouvelle carte. Et puis des cartes d'anciens joueurs. Là c'est pareil, je vais pas forcément compléter, c'est des cartes que je récupère au fur et à mesure et qui viennent compléter ces pages là. Voilà pour le troisième classeur. Il en reste combien? J'essaye de pas être trop long, mais il reste plus énormément de cartes. Il me reste le classeur des Spurs avec un petit lot de cartes que j'ai récupéré ici, et en l'occurrence vous le voyez, les joueurs emblématiques des Spurs, je vous l'avais déjà montré. Là c'est pareil, c'est des collections que je vais pas obligatoirement finir, je cherche pas obligatoirement à finir les pages. Vous voyez que j'ai récupéré une très jolie carte que j'aime beaucoup, Face of the Game de David Robinson, et donc elle va venir prendre place dans cette page dédiée à ce joueur. Et puis derrière, un autre joueur qui devient emblématique au San Antonio Spurs. J'avais récupéré quelques cartes de lui, je vais un petit peu plus loin. On a du Stephen Castle de cette année, et on a nos cartes rookies de Wembanyama de l'année dernière, et puis les cartes de cette saison. Et je voulais essayer d'avoir un petit peu toutes les cartes des collections de cette saison. Alors je pense qu'il me manque une Court Kings. Là, il devrait y avoir un espace supplémentaire parce que normalement, la mosaïque se retrouve sur la page suivante. Et puis on a aussi les optiques qui sont sortis, mais bon c'est pas grave, je suis pas obligé d'avoir toutes les cartes du joueur. Voilà pour ce classeur Spurs, ça allait beaucoup plus vite. Et là les deux derniers classeurs, avec l'un des plus gros classeurs, c'est le classeur où je collectionne, à part les anciens joueurs, les joueurs que j'aime le plus, on va dire, en NBA aujourd'hui. Et on va commencer par LeBron James, où il me manque encore quelques cartes, puisque vous saviez que je collectionne toutes les hoops de LeBron James depuis le début de sa carrière, en 2003, même si là c'est pas vraiment une carte de 2003, même s'il n'y a pas eu des hoops chaque année, mais ici vous voyez qu'il me manque des hoops, celle de 2016, 2017 et je pense celle de 2012, 2013 ou 2013-2014 plutôt, à vérifier. Mais par contre j'ai récupéré d'autres cartes, je vous avais fait participer à une ouverture, on arrête avec la hoops de 2024-2025 cette année, voilà, c'est écrit dessus, ça sert à rien de chercher. J'avais trouvé sur une ouverture en Chronicles deux nouvelles cartes de LeBron James, donc qui doivent venir prendre sa place dans la collection, à moins que je les avais déjà, mais en tout cas je les avais pas eues sur une ouverture. Je découvre que j'avais déjà celle-ci, mais c'est une marquée de 2021-2022. Voilà, deux jolies cartes de LeBron James qui viennent prendre leur place ici. Derrière, de l'espace,
Et ce monsieur, donc je commence à avoir beaucoup de cartes, Amen Thompson, avec les cartes rookie de l'année dernière, et j'ai récupéré des nouvelles cartes avec, vous le voyez, notamment cette bank shot, un joli insert. Alors là, pour trouver la place, est-ce que j'ai récupéré un insert mosaïque? Je vous spoil un petit peu. Voilà un insert mosaïque qui va venir prendre sa place à côté des autres inserts mosaïques. Derrière, en dessous plutôt des phoenix. J'espère que j'ai laissé de la place, ça va rentrer peut-être. Alors les spellbound, il me manque la E et ces cartes du coup ne resteront pas ici. Là on va voir si ça rentre. J'ai une bank shot, celle-ci c'est pas un insert mais je crois que j'ai plus de place avec les cartes de base, mais on va la placer sur une page avant. Voilà, ça nous laissera un peu de place. Alors c'est pareil, hein. Si j'arrête, c'est plutôt des opportunités quand je trouve des cartes de Amen Thompson, donc j'ai pas de nécessité vraiment de terminer la collection. Là, une carte rookie, même si c'est pas inscrit, mais c'est une carte de l'année dernière. Et enfin, mais je crois que ça va être sur la page suivante, la photogénique de l'année dernière, et vous avez vu que j'avais récupéré la photogénique de cette année, donc ça va venir compléter un peu la page de l'année dernière. Ici je fais une comparaison entre les cartes de l'année dernière et de cette année avec Oops, Donruss, Prism, Optique, Mosaïque, Phoenix si elles sortent cette année, c'est pour ça que j'ai mis une Revolution en face, il va me manquer la optique de cette année, Select, Premium Stock, et on va voir si ça sort cette année, et photogénique. Et puis de cette année, une autre carte, je pense qu'elles sont derrière, voilà, une Prisme DK de cette année que je vais venir placer ici. Voilà, derrière vous avez vu qu'on enchaîne avec un tout autre joueur. Là on va tourner les pages, il est pas très loin. Alors c'est une carte aux Thunders, alors que là c'est ma page Kevin Durant à Phoenix. Clairement si je continue ici on viendra mettre des cartes de Houston, son club de cette année. Et voilà une page qui peut recevoir la carte de Kevin Durant au Oklahoma City Thunder. C'est des selects de 2013-2014, donc c'est des cartes qui commencent un petit peu à dater pardon. Et puis un autre joueur que j'ai commencé à collectionner mais très peu de cartes de lui, notamment par mon attachement avec le Sénégal, c'est Mohamed Gueye. Derrière on fait défiler, vous avez Russell Westbrook, on a passé Kyrie Irving, et voilà Mohamed Gueye avec une carte auto de ce joueur. Et là j'avais envie d'avoir la prisme de base et surtout la Oops de base, pas en optique. Donc voilà pour l'emplacement pour ces cartes. Et on va terminer avec ce joueur, ça fait longtemps que je le collectionne, Isaac Okoro. On a Bénédicte Mathurin, Anthony Edwards avec plusieurs pages, et je pense qu'on va terminer avec Isaac Okoro, une carte rookie ici qui va venir se placer sur cette page, et la mosaïque de cette année que je n'avais pas dans une jolie déclinaison blue et qu'on va venir placer ici. Voilà pour ce classeur. Allez, petit souci de caméra, on est de retour avec cette caméra également. Et pour le dernier classeur, ce classeur vintage où j'ai récupéré encore quelques cartes pour finir ces collections. Voilà, en l'occurrence la carte de Scottie Pippen sur les Oops de 1989-1990 qui va venir se placer ici. Derrière on a les Oops de 1990 sur plusieurs pages, les Oops de 1991 si je dis pas de bêtises, là c'est du Fleer de 90 et du Fleer de 91. Derrière on a du Skybox collection que j'aime beaucoup, où justement j'ai récupéré la carte de Karl Malone qui va venir finir cette page, Skybox de 1990 et ici les Skybox de 1991. Cette collection, ces deux collections où les pages sont complètes. Cette collection que j'aime beaucoup, la dernière fois j'ai oublié le nom, des Fleer Showcase, où j'ai récupéré cette carte de Patrick Ewing, donc qui va venir pareil compléter cette page. Donc je suis tranquille sur cette collection, j'ai pas besoin d'aller en chercher d'autres. Et puis derrière, et on continue avec ces Oops, vous le savez, j'essaye d'avoir des cartes Oops de toutes les années où cette collection a existé. Alors il y a des années où c'est assez simple, comme avec cette carte de Shaquille O'Neal, pardon, je vous la montre quand même, sur ces Oops
de 1994, mais ensuite les hoops ont disparu pendant quelques années, ont été reprises parfois par des collections type Skybox, et ici j'essaye de retrouver à chaque fois des cartes où il y a quand même l'inscription NBA Hoops. Là en l'occurrence c'est une carte Fleer de 2000-2001, donc qui va venir s'installer ici avec Mitch Richmond. Derrière on a Dirk Nowitzki sur l'année suivante, puis Yao Ming, mais ensuite ces hoops sont un petit peu redisparus, et puis c'est des cartes plus anciennes où il est plus dur de trouver des cartes restantes. Tony Parker, et derrière Dwayne Wade sur la collection Fleer de 2007-2008, donc je crois qu'il va se mettre ici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, et ici ça doit être la collection 2011-2012. Voilà, en tout cas pour ces collections Hoops qui continuent jusqu'aux cartes que j'ai de cette année 2024-2025. Derrière d'autres collections, en l'occurrence des classeurs que je vais pas forcément compléter, des cartes que j'avais déjà, mais je vais terminer ces classeurs par un dernier petit classeur qui contient des cartes notamment d'un joueur assez particulier, en l'occurrence Michael Jordan. Des cartes que je conserve généralement, et d'ailleurs c'est le moment pour moi de les mettre dedans, dans des top loaders, et voilà, et j'ai récupéré deux jolies cartes je trouve de Michael Jordan. J'aurais pu retirer, je le ferai plus tard, l'inscription qui est sur la carte, c'est pas le prix de la carte, mais deux jolies cartes de Michael Jordan que je vais venir intégrer dans ma collection des cartes de ce joueur, des cartes qui n'ont pas forcément une grande valeur, mais un joueur qui pour moi est important. Et puis cette deuxième carte, je la protège dans ce top loader. C'est pas forcément nécessaire, mais bon, comme elles vont dans ce classeur et que c'est un classeur dédié top loader, voilà une carte de Michael Jordan champion en 1991. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette carte, c'est que derrière on a tout l'effectif des Chicago Bulls de cette année. Voilà, donc une carte que je trouvais assez sympa et qui vient donc s'intégrer ici. Voilà, du coup quand même pas mal de collections qui se terminent, pas mal de recherches qui ne sont plus nécessaires pour moi. On a vu qu'il y avait peut-être 4-5 cartes sur des choses spécifiques que j'ai envie de trouver. Mais c'est vrai que je pense que cette vidéo va marquer un ralentissement sur ma collection pour me consacrer à peut-être d'autres choses. En tout cas, personnellement, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, on avait déjà parcouru les classeurs ensemble, ça m'avait été beaucoup demandé. Là, ça fait finalement 2 vidéos assez proches sur ce sujet. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!